Et salut, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale lecture. Je vais vous présenter deux nouveaux livres que j'ai eus il y a peu. Donc si vous voulez voir de quel livre il s'agit, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'ai deux nouveaux livres qui viennent rejoindre ma bibliothèque. Le premier, c'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Et je suis très contente, je ne connaissais pas du tout. Le titre a l'air sympathique et quand j'ai lu le thème, ça m'avait l'air vraiment intéressant. Alors, en fait, c'est un livre de Georgia Caldera, je ne connais pas du tout. Ça s'appelle Embrasse l'hiver et danse avec lui. Il se présente donc comme ceci. C'est une écrivaine et une illustratrice qui navigue entre fantastique et contemporain. Son imagination et sa plume l'ont menée à la création d'univers romanesques foisonnants et lui ont valu la reconnaissance du public. Elle a remporté le prix I.Romance 2018. Alors, je vais vous lire le thème. Désolée, j'ai du mal. Romy ne digère pas sa rupture et pour cause, son ex-fiancé l'a méchamment trompée. Bien qu'elle prétende se contreficher de lui, elle décide de se venger incognito. Pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature mais tellement drôle, lui pourrir la vie en douce. Rien de plus facile puisqu'elle possède le double des clés de son appartement parisien. Chaque dimanche, elle se rend donc en catimini chez lui et lui laisse des surprises en tout genre. Mais ne dit-on pas que l'arroseur est bien souvent arrosé? Car Julien, ayant changé d'adresse, Romy s'en prend au mauvais garçon. Ça m'a l'air sympathique. Franchement, j'ai hâte de commencer à le lire. Ça a vraiment l'air bien. En plus, l'écriture est vraiment bien. C'est impeccable. En plus, avec la petite loupe que j'ai exprès pour lire. Assez intéressant. Ensuite, c'est un livre que moi j'ai trouvé sur, sur Amazon, que j'ai trouvé assez sympathique. C'est un livre de Anna T. Drew. Ça s'appelle, en fait, elle a créé des romans avec une enquêtrice qui ça s'appelle Les Enquêtes de Julie. Et là, j'ai pris Le Macaron meurtrier. Quand j'ai lu le thème, je me suis dit que ça allait sympathique. Ça avait l'air sympathique. Vous voyez, il n'y a pas grand. Il est moins épais que le premier que je vous ai présenté. Mais franchement, ça a l'air bien. Alors, Anna Tedrou. On dit d'elle que c'est l'esprit tordu derrière la récente vague de meurtres qui s'est abattue sur la petite ville provinciale de Belledocq. Lorsque Anna n'est pas en train d'écrire ou de gérer plus ou moins sa famille, vous la trouverez sur le canapé à regarder The Rookie, le flic de Los Angeles, dans l'espoir de tourner la page sur Castle. Elle habite Paris, mais son cœur est en Provence. Voilà ce qu'il dit d'elle, du moins derrière le livre. Je ferai des recherches plus approfondies. Pareil pour cette écrivaine, pour pouvoir vous en parler un peu plus. Donc, ce livre-là, le chef pâtissier Julie a sa liberté, sa boutique, et un macabé qui refroidit sur son plancher. Bienvenue à Belledocq, une petite ville au grand charme provençal. Libre à vous de lézarder dans ses rues ou d'enquêter sur un meurtre. Quand un homme s'écroule sous ses yeux dans sa pâtisserie, Julie Cavallo est consternée. Pourtant, elle ne fait pas partie des suspects. Le capitaine de la gendarmerie locale est persuadé qu'il s'agit d'une mort naturelle, un banal infarctus. Or, pour une raison qui lui appartient, Julie est convaincue que Maurice Sauve a été empoisonné. Alors que faire? Eh bien, tant pis si c'est risqué. Elle partira seule à la découverte de la vérité au sujet de Maurice. Enfin, pas tout à fait seule. Sa grand-mère excentrique, sa sœur ronchonne et son geek de sous-chef sont là pour l'épauler. L'amateurisme de cette équipe est un défi en soi, mais en plus, elle fait face à l'absence de preuves, d'indices et très vite de cadavres. Le meurtre, si c'en était bien un,
a été planifiée et exécutée avec brio. Une pâtissière saura-t-elle résoudre le crime parfait? Voilà, le thème m'a plu. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Ça me fait penser à une série de feuilletons télévisés américains où la personne qui enquête tient une pâtisserie. Ça m'a fait penser à ça. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, elle écrit un peu de tout apparemment, cette dame. Il y a un livre de recettes, je vois. Il y a un site aussi. Elle a aussi un site internet, mais bon, je vais me pencher un peu plus sur la question pour en savoir plus sur l'écrivaine, et ainsi que sur l'autre, ainsi que sur Georgia Caldera, parce que ça m'a l'air fort sympathique. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces auteurs, oui, ces écrivaines. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous ferai une revue plus détaillée, comme je vous avais fait sur Mary Higgins Clark, parce que je pense que ça va être des écrivaines qui vont beaucoup me plaire. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo lecture. Et en attendant, prenez bien soin de vous.